Yo les amis, j'espère que vous allez bien. Moi ça ne va pas, je comprends pas ce qui se passe avec le Barça. C'est comme si on fait tout pour que le Real de Madrid passe devant nous en championnat. Ils ont fait une bêtise en milieu de semaine, mais ce week-end nous on s'arrange encore à lâcher des points parce qu'on va tout pour que le Real de Madrid passe devant nous. Je ne comprends pas ce qui ne va pas avec ce Barcelone. Je n'ai rien compris dans ce match, même les changements d'Antiflix dans le match, je n'ai pas compris à quoi il a voulu jouer. Bref, on va débriefer ce match. Pour les personnes qui participent pour la première fois, moi j'ai fait les vidéos sur le Barça, le Real de Madrid, débrief de match, actualité. Donc frère, tu t'abonnes, tu mets un like, tu mets un commentaire, ça aide au référencement YouTube et ça soutient la chaîne. On est parti. Quand j'ai vu la formation de base, c'était le 11 titulaire qu'il a mis. Donc quand tu as Lewandowski, tu as Rafinha, tu as Dani Olmo, Pedri, Casado, Lamine Yamal, Balde, Koundé, Kobasi, Inigo Martinez, Iñaki Peña. Quand tu vois cette équipe, tu sais que là, le Barça est venu pour jouer du sérieux. Le Barça est venu pour dérouler sur son adversaire. Et clairement, en première mi-temps, c'est ce qu'on a vu. C'est vrai qu'on n'a pas marqué énormément de buts, mais le Barça a été ultra offensif. Les gars aussi en face, ils ne se sont pas laissés faire. La première mi-temps, c'était une mi-temps assez disputée de part et d'autre. Ils ont eu une belle action au début de la première mi-temps. C'est Rafinha, avec son aura de capitaine, qui allait sortir. Ce qui devait être le premier but du Betis. Mais hormis ça, on a bien posé notre jeu, on s'est créé des belles actions, on a marqué un très beau but. Et moi, je me suis dit, vu le but qu'on a marqué en première mi-temps, et généralement le Barça, quand on marque en première mi-temps, comme ça, vous allez voir qu'en deuxième mi-temps, on déroule. Mais non, dès le début de la deuxième mi-temps, il commence à casser l'équipe. Je ne comprends pas pourquoi tu sors déjà Rafinha dans ce match. Il a sorti Rafinha et Dani Olmo. Pourquoi tu sors Rafinha et Dani Olmo dans ce match aussitôt alors qu'on est qu'à 1-0? On joue à l'extérieur et tu vois comment les gars mettent aussi de la pression. Jusque là, j'ai pas compris. Après, comme j'ai regardé le match en espagnol, peut-être qu'il y a eu un de ces deux joueurs qui ne se sentait pas bien et l'autre c'était juste un changement stratégique parce qu'il veut préserver les joueurs pour le match qu'on a en semaine, le match qu'on a la semaine prochaine en Ligue des Champions. Mais jusque là, ça allait, mais même là, je n'étais pas déjà d'accord parce que je pense que attends au moins qu'on plie le match, qu'on soit à 2-0 pour faire un double changement. À la limite, s'il y a un joueur qui ne se sent pas bien, tu sors juste le joueur en question, mais ne bouleverse pas trop l'équipe titulaire. Il fait entrer deux gars que je n'aime particulièrement pas. Surtout, faute Ferran Torres. Ferran Torres, il me sort par les narines. Je ne sais pas comment un joueur peut être autant maladroit. Bro, prends une minute pour t'abonner, s'il te plaît. Comment un joueur peut être autant... Bon, bref, on va d'abord revenir sur le cas Frenkie de Jong. Moi, honnêtement, je vous ai dit que depuis le retour de Frenkie de Jong, moi, je trouve qu'il est assez moyen. Et pour moi, Frenkie de Jong ne devrait même pas être forcément dans les remplaçants titulaire. Parce que Frenkie de Jong, quand il rentre dans les matchs, pour moi, je trouve qu'il ralentit le jeu. Il est moins offensif, il est là pour vouloir garder la balle, tourner. Alors que tu vois qu'on n'est qu'à 1-0, mais tu veux tout le temps garder la balle. Quelqu'un qui ne joue pas en première intention, tu peux faire l'appel, il va pas forcément faire l'appel, il veut conserver le ballon, faire les passes en retrait. Il me rappelle trop le Barça des Xavi. Donc je n'aime pas d'abord l'entrée de Frenkie de Jong, mais au moins pour lui, je tolère. Mais Ferran Torres, ça me dépasse. Ferran Torres, c'est un tocard. Et généralement, à chaque fois que Ferran Torres joue un match, vous allez vous rendre compte que le Barça encaisse toujours. Et c'est ce qui s'est encore produit dans ce match. Bro, prends une minute pour t'abonner, s'il te plaît. Je ne vais pas dire que c'est le fautif si l'action du penalty. Il n'empêche que quand le gars est sur le terrain, il y a un truc bizarre qui se passe. Frenkie de Jong vient encore faire une bêtise. Il cause un penalty inutile. On souffle déjà suffisamment. Toi, tu rentres déjà que tu n'apportes pas forcément grand chose sur le plan offensif. Tu es toujours là à retarder les ballons, jouer vers l'arrière. C'est encore toi qui viens faire une faute dans la surface de réparation pour causer un penalty, donner un penalty au Betis. Vraiment, Frenkie de Jong sur ce match, moi, ça m'a saoulé. Et la fatale, c'est carrément le fait de sortir Lewandowski. On a 1-1. On est à l'extérieur. Les autres vont pousser. Toi, tu sors Lewandowski pour qu'on joue avec Ferran Torres en pointe. Ferran Torres en pointe, c'est 5 occasions, 1 but. Ferran Torres en pointe, c'est 5 occasions. Il est hors jeu 4 fois. Et même sur le but, on va pas se mentir, Ferran Torres était déjà hors jeu sur son vis-à-vis. C'est juste une chance, une grâce qu'il y a un pied qui traînait derrière lui. Mais son alignement était déjà mauvais. Il s'était déjà fait niquer par il s'était déjà fait niquer par la ligne de hors jeu. Donc ceux qui vont dire que Ferran Torres a marqué un beau but, mon gars, c'est un but de chance. Toutes les actions qu'il a eues, il ne fait que faire du n'importe quoi. Je ne sais pas comment, qu'est-ce qui s'est passé dans la tête d'Antiflix de sortir Lewandowski alors que nous sommes à 1-1, nous sommes à l'extérieur. Après, par la chance, on a aussi marqué le deuxième but. Et même là, ah non, ça me saoule. Le Barça n'arrive pas à conserver le score. On arrive à conserver le score dans un match comme ça. Je ne sais pas si Antiflix, dans son schéma, il avait déjà programmé les changements en mode, bon, vous allez jouer le match, mais à partir de la 50e, je vais sortir tel et tel, parce qu'on doit préparer le match contre Dortmund. Je ne sais pas si c'est ce qu'il a respecté. Peu importe le résultat, il a respecté son schéma de faire la rotation. Bref, on a encore lâché des points. Tout à l'heure, vous allez voir que le Real va gagner. Ils vont revenir.
Jusqu'après, ils vont passer devant nous. Parce que je pense que c'est ça l'objectif du Barça. Laisser le Real de Madrid passer devant nous. Parce que les gars veulent à tout prix courir derrière le Real de Madrid. Au lieu que ce soit le Real qui court derrière. Au lieu que ce soit le Real qui court après nous. Bro, prends une minute pour t'abonner s'il te plaît. On va essayer de diviser encore la vidéo en deux parties, les points positifs et les points négatifs. Dans les points positifs que je vais retenir de ces matchs qui m'ont énervé, c'est encore l'association Jules Koundé, Lamine Yamal. L'association Koundé, Lamine Yamal fonctionne très bien. Regarde encore comment ils ont construit peut-être 2 ou 3 actions. Il y a une action sur Rafinha. Bro, prends une minute pour t'abonner s'il te plaît. Là où c'est Koundé qui fait la passe à Lamine Yamal et puis il fait encore un extérieur à Rafinha. C'est dommage que c'est pas rentré. Une autre action là où c'est Lamine Yamal qui sert encore Koundé et puis il fait le centre à Lewandowski, c'est pas rentré. Mais après, bon, il y a eu l'action du but. Donc cette association, ça fonctionne, ça carbure. C'est dommage que l'autre côté, entre Rafinha et Baldé, ça ne donne pas pareillement. Et là, je pense que c'est la faute de Baldé. Honnêtement, pour moi, Baldé, je trouve qu'il n'est pas super offensif. C'est vrai qu'il fait des efforts défensifs, mais depuis le début de la saison, il ne me convainc pas. Je pense que d'ici la fin de la saison, Antiflick va peut-être laisser sa chance à l'autre et puis on va voir comment ça va fonctionner de ce côté-là. Donc le point positif de l'association Koundé, Lamine Yamal. Un autre point encore positif, Lamine Yamal qui ne fait que grandir de jour après jour. Son jeu devient de plus en plus mature. Regardez encore les bijoux de passes qu'il a fait aujourd'hui. Regardez les bijoux de passes, le nombre de bijoux de passes qu'il a fait à Ferran Torres. C'est vrai que Torres a marqué un but, mais sinon en vrai, si Ferran Torres avait été un peu plus adroit et un peu plus précis, Lamine Yamal pouvait sortir de ce match avec au moins 3 passes décisives. Une autre bonne nouvelle encore, c'est Lewandowski qui marque un but. Enfin, c'est toujours important. Comme j'ai toujours dit, moi, Lewandowski, en tant que pointeur au Barça, je n'attends pas à ce qu'il fasse des dribbles, qu'il fasse des 1-2. Non. Il marque un but, il a fait son match. C'est ça le plus important. Et c'est là où on attend. Il est le meilleur buteur de la Liga. Si à chaque fois qu'on a besoin de lui, il reprend présent de la sorte avec un but, 2 buts. Welcome mon frère. Ça nous va. C'est ce qu'on attend de toi. Bon, Rafinha, on va pas parler. C'est toujours comme d'habitude. Ça n'a pas bougé. C'est tranquille. Maintenant, les points négatifs, ça va rester encore. Notre cas, Ferran Torres. Ferran Torres, c'était pas bon dans ce match. L'autre point négatif aussi, ce sont le piège du hors-jeu. Le piège du hors-jeu, il faut qu'on commence à faire attention avec l'histoire du piège du hors-jeu. Parce que si vous remarquez, on commence à concéder beaucoup d'occasions parce que les équipes commencent à comprendre notre histoire du piège du hors-jeu. Il y a quelqu'un qui va être là dans la ligne, que vous allez avoir l'impression que vous mettez hors-jeu, alors qu'il y a quelqu'un qui débarque, alors qu'il y a un autre joueur qui démarre un peu plus derrière, et lui, il est en complicité avec le passeur, et à chaque fois, ils ont eu des occasions comme ça. Donc, si déjà, face aux bêtises, vous avez vu que le piège du hors-jeu n'a pas fonctionné à 100% parce que ça a laissé, parce qu'on a encore concédé beaucoup d'occasions. Attention face à Dortmund, attention pour les autres matchs de la saison parce que c'est bien beau, on joue le piège du hors-jeu, mais nos gars aussi, ce ne sont pas des flèches. Donc, quand vous jouez le piège du hors-jeu et que la personne prend des vitesses, un gars comme Inigo Martinez qui n'est pas forcément rapide, ça concerne des occasions et face à un attaquant qui est assez adroit, on peut se retrouver à encaisser beaucoup de buts. Comme la blague. Bon, on n'en est pas encore là. De manière que nous, derrière nos écrans, on remarque ça. Je pense qu'eux aussi, en tant que spécialistes du football, ils voient ça et j'espère qu'ils vont pallier, trouver une solution pour que le piège du hors-jeu ne se retourne pas contre nous à l'avenir. Bref, c'était tout pour cette petite vidéo. Merci d'avoir regardé. Merci aux gens qui s'abonnent. Merci aux gens qui mettent un like, un commentaire. Comme j'ai dit, les gars, ça aide au référencement YouTube et ça soutient la chaîne. On se capte tout à l'heure pour le match du Real de Madrid en espérant que les gars vont aussi faire un faux pas, même si que je ne crois pas. On va seulement regarder les pépites de Kylian Mbappé. Le feuilleton. On est ensemble tout à l'heure. Peace.